Ils ont répondu majoritairement à l'appel du président du Conseil électoral dans le cadre de cette rencontre avec les partis politiques. En prélude aux législatives de janvier 2023, cette séance d'échange et de concertation vient un peu comme pour baliser le terrain et mettre les responsables et membres des formations politiques d'accord sur un minimum, les préalables requis avant l'ouverture du dépôt des candidatures. Cette activité est prescrite à l'article 19, 6e tiré du Code électoral, porté par la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. Disposition que précise l'article 3 du décret numéro 220-563 du 25 novembre 2020. La Sénat a donc une mission générale d'organiser des rencontres avec les partis politiques pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. C'est donc parti pour 3 jours de travaux qui conduiront les différents acteurs entrant dans le processus électoral à jouer leur partition pour une élection apaisée. Différentes communications sont prévues et pour François Abiola, membre du Conseil électoral et modérateur de circonstances, c'est le lieu de rappeler quelques consultations électorales majeures connues par le Bénin et qui ont fait de lui un exemple en matière de démocratie dans la sous-région. Depuis l'amorce du renouveau démocratique en 1990 et jusqu'à ce jour, le Bénin a organisé 7 élections présidentielles. 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. 8 élections législatives. 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019. On peut, sans trop exagérer avec ce constat, dire que le Bénin est l'un des pays modèles de démocratie qui respecte les règles régulières des consultations électorales. La structuration du chronogramme, les activités déjà réalisées et les projections ont constitué une autre communication dirigée sur fond de projection. Il y a déjà eu la conférence budgétaire, donc la validation du budget, et la Sénat est déjà au travail. Il y a eu, rappelez-vous, le 13 juin dernier, une séance de concertation entre la Sénat et les partis politiques. Il y a eu le 18 juillet, la publication de la décision portant liste des pièces à fournir et modalités de dépôt des déclarations de candidature pour les élections législatives de 2023. Aujourd'hui, 3 octobre, donc activité en cours de réalisation. Nous faisons donc la rencontre avec les partis politiques et représentants de potentiels candidats. C'est une première journée qui pose ainsi les jalons de cette étape majeure dans le processus qui conduira aux législatives de 2023.